se retrouve pour lire le livre le plus triste. Ça, c'est moi au début du roman, lorsque tout était beau, tout était rose, et ça, c'est moi à la fin du roman. Quand j'ai réellement compris tout ce qu'avait subi notre personnage principal. Mais je vais un petit peu trop vite. Il faut quand même qu'on débute là où tout a commencé et qu'on replace un petit peu le contexte. Cela faisait un moment que j'avais envie de lire cette histoire. Mais avant de le commencer, je prépare mon petit rituel cosy pour passer une excellente soirée. Petite bougie d'ambiance, post-it assorti au roman et évidemment un très bon thé pumpkin shine. En fond, je mets un live Read With Me de la bouquinade. J'adore être accompagnée de ce type de vidéo pendant que je lis. Maintenant qu'on est bien installé, il est temps de se lancer dans la lecture du livre le plus triste au monde. Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce que comme je vous l'ai dit juste avant, on se retrouve pour lire le livre le plus triste et je vais enfin vous faire le résumé parce que oui, j'ai commencé cette vidéo sans vous faire le résumé du livre, donc il est enfin temps que je vous en fasse un petit quand même. C'est un résumé très court, on va suivre 4 amis qui évoluent ensemble, qui grandissent ensemble au fil des années, donc on va vraiment parcourir leur vie d'adolescence jusqu'à leur vie d'adulte. Et on va apprendre à les connaître. Alors, il y a 4 personnages, comme je vous l'ai dit. On va suivre Willem, qui est un acteur, JB, qui est un artiste peintre, Malcolm, qui attend son heure dans un prestigieux cabinet d'architecture, et on va suivre Jude, qui est le plus mystérieux d'entre eux, et ça va être le personnage principal de toute cette histoire, et apparemment, ce fameux Jude a eu une vie très compliquée par le passé. Donc, ce serait pour ça que le livre est très triste. J'ai regardé pas mal de vlogs sur ce livre et c'est vrai que ceux qui le lisent n'en disent pas grand-chose, mis à part qu'il est triste. Donc, j'ai pas beaucoup d'infos à vous donner par rapport à ce dont ça parle. Maintenant, ce que j'ai compris, voilà, c'est qu'on retrace la vie de 4 personnes, de 4 amis masculins, qu'on va découvrir tout simplement la beauté de leur amitié, qu'on va en apprendre plus sur leur vie. Et ici, dans le résumé, il est mis que c'est une histoire sur l'empathie, sur l'amitié masculine, sur une intensité particulière et donc voilà, et également sur la souffrance, vu que c'est évidemment un livre avec des trigger warnings, alors lesquels je sais pas, mais je pense quand même deviner, voilà, avec mon taf, je pense quand même que j'ai un peu capté de quoi ça va parler plus ou moins. Mais comme je vous le dis, tous les avis que j'ai vus dessus survolent en fait l'histoire du livre. Et donc voilà, je sais pas trop exactement de quoi ça va parler. Le livre est très gros, il fait 1200 pages. Donc j'en ai pour un petit temps, je pense. Je vais essayer quand même de le lire assez rapidement parce que j'ai peur de le laisser trop traîner. Et que comme c'est un livre assez difficile à lire, j'ai peur de plus avoir envie d'y retourner. Dans certains avis que j'ai vus, il y en a qui l'ont arrêté parce que c'était trop. Il y en a qui avaient difficile à y retourner parce que c'était trop. Il y en a qui ont dû faire des pauses parce que c'était trop. Donc du coup, je sais pas du tout comment je vais réagir face à cette lecture. Je suis bladée hypée et en même temps j'appréhende de fou parce que je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Donc voilà. Pour le moment, j'ai lu 30 pages et clairement, il se passe pas grand-chose. Ils sont à la recherche d'un appartement parce que le logement dans lequel ils sont devient trop petit. Enfin, en tout cas, je crois que c'est 2 d'entre eux qui cherchent un appartement. Mais ils galèrent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, c'est compliqué pour eux de trouver un appartement qui est abordable. Donc voilà, c'est rien de foufou pour le moment. Je vais aller continuer de ce pas et j'ai hâte de découvrir l'histoire et de voir s'il est aussi triste que ce que tout le monde peut le dire.
C'est le deuxième post-it que je mets dans ce roman et j'ai grave apprécié cette page parce qu'en fait, de ce que je comprends, on a 2 du groupe d'amis qui n'ont plus de parents et 2 qui en ont encore. Et là, on suit un petit peu la vie de JB qui nous explique que lui, il a ses 2 parents. Il a une vie plutôt chouette et voilà, il a pas à se plaindre en fait de sa vie, contrairement à Willem et à Jude. Et donc JB il se fait la réflexion en se disant en fait j'ai de la chance d'avoir une famille et j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et donc je trouvais ça trop beau parce qu'on sent que il a blindé d'empathie. Et ce que j'ai aussi aimé dans sa façon de penser, c'est que il ne se dit pas qu'il ne mérite pas sa famille et il ne se sent pas coupable d'avoir la famille qu'il a. Il a la chance d'avoir la famille qu'il a, il est content de ça et il s'en contente et il se rend bien compte qu'autour de lui, tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et donc je trouvais ça très très juste et très beau de sa part. Ici j'ai mis un post-it rouge parce que ça parle de Jude. Je me suis dit que pour le démarquer des autres post-it, j'allais le mettre en rouge parce que comme c'est apparemment le personnage principal de l'histoire, j'avais envie de le mettre en une couleur particulière. Et en fait ici, j'ai mis ce premier post-it par rapport à Jude parce qu'en fait on voit déjà une petite partie de sa souffrance. Ici c'est une souffrance physique. Mais je pense que ça vient de ce qu'il a vécu avant. J'aime beaucoup pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de dialogue par contre, donc je pense que je vais mettre vraiment longtemps à le lire parce que c'est écrit petit, c'est très condensé et il n'y a vraiment pas beaucoup de dialogue. Donc je pense que je vais mettre une plombe à le lire, mais en tout cas c'est très beau pour le moment. J'aime beaucoup ce que je lis, donc je vais continuer tout ceci. Il est temps de vous faire le petit update de ma lecture puisque j'ai terminé la première partie du livre. Le livre est divisé en 7. Donc du coup, j'en ai lu 1 sur 7. Je suis plutôt contente même si ça ne fait que 130 pages sur 1200 presque. Donc c'est vrai que j'avance lentement mais bon voilà, j'ai plein de choses de prévues ces derniers temps. Alors ici, on vient de découvrir grosso modo la vie des 4 personnages. Donc on a un bon résumé de l'identité de chaque personnage, de leur famille, de ce qu'ils ont pu vivre. Bon, au niveau de Jude, c'est toujours très mystérieux. On a d'abord commencé par JB, qui est du coup l'artiste peintre de la bande, et voilà. Bon, son histoire m'a pas spécialement touchée. Maintenant, ce que j'aime bien par rapport à lui, c'est qu'on parle beaucoup de racisme. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a une peau de couleur. Alors, ce qui est compliqué de savoir, c'est qui est métis, noir, blanc, parce que clairement, c'est pas très clair, en tout cas pour l'instant, mais je pense clairement que JB et Malcolm sont tous les deux d'une autre origine. Donc voilà. Du coup, je trouvais ça assez chouette. Ensuite, on a découvert Willem qui est un potentiel acteur et lui, j'ai adoré son histoire. Enfin, vraiment, je la trouve magnifique et très touchante et son personnage à lui est hyper empathique, hyper touchant, hyper dévoué et donc j'aime beaucoup ce qu'on voit de lui. Même au niveau de sa relation avec Jude, je trouve vraiment que c'est une relation très chouette. Donc voilà, j'aime beaucoup ce personnage pour le moment, c'est un de mes préférés. Malcolm, il a une vie un peu de rêve, si on peut dire ça comme ça. Il est architecte et il le dit lui-même que voilà, il a quand même une belle vie et tout. Et JB aussi d'ailleurs. Enfin, même si voilà, il y a beaucoup la question de racisme et tout au niveau de ces 2 personnages-là, on sent quand même qu'ils ont grandi dans une famille qui les soutienne, qui sont là pour eux et qui n'ont pas forcément manqué de quoi que ce soit en étant plus jeunes. Alors que Willem et Jude, eux, c'est tout à fait différent. Willem, on le comprend très bien parce qu'on explique carrément voilà ce qu'il a vécu et tout ça quand il était plus jeune. Et au niveau de Jude,
on n'a pas beaucoup d'infos, enfin on n'a toujours pas vraiment d'infos sur lui, mais il y a quand même un événement à la fin de la première partie, donc au dernier chapitre, qui nous fait comprendre qu'en fait il va pas bien du tout, qu'il souffre beaucoup, tant mentalement que physiquement, et que voilà, c'est compliqué pour lui. Pour le moment, ça reste assez soft entre gros guillemets, parce que on sent quand même que la vie des personnages, ça c'est compliqué, qu'on va apprendre des choses difficiles qui vont très certainement apparaître au fur et à mesure du temps. On sent aussi que leur vie à New York est compliquée, que les temps sont durs et voilà, qu'ils n'ont pas tous la même facilité à payer un loyer, clairement. Donc voilà, c'est assez chouette pour le moment. On a juste tout simplement appris à connaître les personnages, à part Jude qui reste très mystérieux. Mais j'aime beaucoup, la plume de l'autrice est très très belle, elle est super poétique. Au niveau de la mise en page du livre, ce qui est plus difficile pour moi, c'est que c'est des très longs chapitres. Vraiment, les chapitres, ils font parfois 40 pages, donc pour moi c'est long parce que j'aime bien les chapitres courts justement pour rajouter du dynamisme à l'histoire. Donc ici c'est un peu long pour moi. Maintenant, ce qui est chouette, c'est que dans chaque chapitre, il y a des petits astérix, en fait, qui séparent des parties de chapitres, si je peux dire ça comme ça, et du coup ça me permet moi de pouvoir m'arrêter dans ma lecture sans avoir besoin de terminer un chapitre complet. Donc voilà, je répartis plus ou moins ma lecture comme ça, donc c'est assez cool quand même. Comme je vous le disais, je pense au début du vlog, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc ça aussi ça fait que du coup ça nous prend plus de temps à lire forcément parce qu'on a énormément de descriptions, que ce soit au niveau des personnages, de leur famille, de leur lieu d'habitation, etc. Enfin voilà, tout est très décrit et je pense que ça va être un livre 1200 pages, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de descriptions et je pense que ce livre est fait pour qu'on s'attache aux personnages et que petit à petit, comme on est attaché à eux, on apprenne des choses qui sont compliquées, etc. et que du coup on soit blindé pris dans l'émotion. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Du coup, moi j'aime beaucoup, même si voilà, je sais que ça me prendra du temps à lire, je suis pas déçue pour le moment. Non mais vraiment là je suis trop sous le charme. Je surkiffe ce livre déjà. Bon, j'ai pas avancé beaucoup, j'avoue, mais vraiment là c'est adorable. Enfin, il y a un personnage dans l'histoire qui est, je le trouve incroyable vis-à-vis de Jude et tout. Il est vraiment c'est trop une bonne personne, enfin voilà, je le surkiffe et vraiment là il y a un passage qui est adorable parce que Jude il fait un truc mais genre une connerie mais vraiment, et il s'en veut à mort, genre il a l'impression d'avoir fait la plus grosse connerie du monde et qu'il va se faire engueuler comme pas possible par cette personne, et cette personne la rassure en disant mais non, mais il y a des choses bien plus précieuses que ça, tu es plus précieux que cet objet, etc. Et je trouve ça trop beau parce qu'en fait Jude il croit que tout est de sa faute, que voilà, il est coupable de tout ce qu'il fait, il a pas confiance aux gens, il a toujours l'impression qu'on va lui faire quelque chose par la suite, même si là, en ce moment, il se sent bien, etc. Et du coup, je trouve ça trop beau que cette personne soit aussi bienveillante envers Jude et tout. Vraiment, je suis sous le charme, clairement. C'est un magnifique passage que je crois que c'est l'un de mes préférés pour le moment, clairement. Bref, je retourne à ma lecture.
fin. Mais c'est une dinguerie. Horrible. Oh. Quoi? Tu chauves, c'est horrible. Oh non, mais allez. Bon, parlons peu, parlons efficacement. Je crois que là, on rentre dans la partie dure de l'histoire et je n'en suis qu'à là. Il me reste tout ça. Et c'était déjà horrible. Alors, je dis que c'est horrible personnellement. C'est horrible, clairement, ce que vit le personnage. Mais voilà, lire ces scènes-là, c'est clair que c'est marquant. Mais j'en suis pas encore au point d'avoir envie d'arrêter de lire ou d'avoir envie de pleurer. Enfin, même si c'est horrible, certes, je pense qu'il va y avoir bien pire après. Parce que comme il nous le dit, à la fin, enfin pas vraiment à la fin du chapitre 1 de la deuxième partie, je précise, parce que chaque partie est divisée en 3 chapitres. Comme il nous le dit presque à la fin de ce fameux chapitre, en fait, tout a commencé à partir d'un certain moment et après celui-là, rien n'alla plus jamais bien. C'est ce qu'il dit. Sauf que là, je viens de lire au moins 10 pages de choses horribles qu'il a vécues, en sachant qu'il va y avoir bien pire après. Je sais pas ce qu'il peut être pire que ça, en fait, clairement. Donc, déjà, ça s'arrête comme ça et puis après, on passe directement à sa vie de maintenant. Donc, ce qui est très compliqué dans ce roman, c'est qu'on a des sauts dans le passé, dans le futur, dans le présent. Donc, voilà, faut savoir bien remettre les choses dans l'ordre. Maintenant, c'est assez explicite de savoir quand est-ce qu'on est. Mais là, quand il dit que après ce fameux moment, rien n'alla plus jamais, en fait, le paragraphe d'après, c'est clairement le présent. Et donc du coup on passe totalement à autre chose et moi j'étais pas prête, j'avais envie de savoir pourquoi il dit ça, mais du coup on le sait pas, et connaissant le fameux Coco qui ne parle jamais, ben on va le savoir bien plus tard. Donc clairement je suis dégoûtée de pas savoir pourquoi il a dit ça, mais en vrai je suis grave prise par l'histoire, clairement. Je vais vraiment mettre une plombe en fait à lire ce livre, clairement. Parce que je suis qu'à 250 pages sur 1000 et quelques. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir rien lu en fait, alors que j'ai quand même lu 250 pages. Et clairement j'ai lu de ça quoi. Enfin, c'est dépitant, mais j'adore le livre. Sincèrement, je suis blindée prise par l'histoire. Il y a certains moments qui sont un petit peu longs et qu'on aimerait accélérer un peu. Puis il y en a d'autres où tout s'accélère et où on a envie d'en savoir plus. Donc voilà, c'est assez prenant, les émotions sont bien présentes, les personnages, il y en a plein que j'adore, il y en a d'autres qui sont moins cool, mais vraiment je dois aller dormir, je dois aller dormir après ce que j'ai lu, je sais pas comment je vais faire. Mais là je vais aller dormir parce que clairement, la fin du chapitre 3 en fait elle est 100 pages plus tard. Là, je suis à la 248 et la fin du chapitre 3, elle est à la page 335, je crois. Donc, clairement, j'ai pas la force de lire plus de 100 pages. Enfin, un peu moins de 100 pages. Et j'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre de nouveau parce que j'arrête pas de faire ça tout le temps. Donc, je vais me dire que je vais arrêter là et que demain, je l'espère, j'arriverai au moins à lire ces 100 pages pour être du coup à la partie 3. Mais je vais vraiment mettre une blinde de temps à lire ce livre. Bref, il est temps pour moi d'aller dormir. Il faut que je vous fasse parce que, en fait, j'allais réouvrir mon livre et je me suis rendu compte que hier soir, j'ai lu un truc de dingue. Enfin, en fait, j'étais grave
trop choquée, mais positivement, de ce que je lisais hier soir. Mais j'étais dans mon lit et tout, et après j'allais dormir. Donc en vérité, j'avais pas envie de prendre la caméra. Et là, j'ouvre mon livre et j'ai un flash en fait de ce que j'ai lu hier soir. Et c'était tellement beau, mais tellement beau, j'arrêtais pas de sourire, j'étais là, oh mais c'est adorable. Enfin vraiment, il se passe un truc, mais il y a des personnages que je surkiffe plus que tout, genre Harold, Jude, Willem, je les adore, mais vraiment. Et là, il se passe un truc, mais tellement bien. Et j'étais trop heureuse, vraiment, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en fait ce qui se passe. Mais après qu'il se soit passé ce truc qui est incroyablement bien, il y a un autre paragraphe et le paragraphe commence par mais. Et je me suis dit, j'ai pas envie de continuer ma lecture parce que quand une phrase commence par mais, souvent ça se termine pas très positivement. Du coup, je me suis dit, je vais aller dormir parce que j'ai envie d'aller dormir apaisée, j'ai envie d'aller dormir avec une good vibes. Et comme c'était une good vibes qui, normalement, dans ce livre, tout doit être horrible, je me suis dit, je vais en profiter, je vais aller dormir parce que, clairement, je voulais pas finir sur une mauvaise touche. Donc là, je vais finir, en fait, il me reste 30 pages de la deuxième partie, donc je vais bientôt arriver à la troisième. Je lis extrêmement lentement ce livre, mais en fait je ne le prends pas dans le train, je le lis que quand je rentre chez moi. Donc ça me prend beaucoup plus de temps parce que forcément j'ai déjà lu 2 heures sur ma journée dans les transports, donc ça me fait plus ou moins 100-150 pages, ça dépend un peu du livre. Et en fait, quand je rentre chez moi, je fais à manger, je me lave, je range, bref, et je suis fatiguée. Donc du coup, forcément, j'ai pas forcément le courage de lire 200 pages le soir, quoi. Donc ça me prend du temps, mais je savoure ma lecture et vraiment chaque truc que je lis, je suis en admiration pour le moment. Enfin, j'ai été choquée, j'ai été triste, j'ai été en colère. Là, je suis grave de bonne humeur grâce à ce livre et tout. Bref, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Je sais que je pense qu'à partir de la partie 4, c'est là que ça devient vraiment horrible. Donc je vais commencer la partie 3, du coup on verra bien. Mais voilà, ce livre, ça fait ça. Clairement, ça fait ça. Donc je me demande quand est-ce que ça va vraiment être le moment où ça va faire ça. Parce que pour le moment, il y a des choses qui sont choquantes, mais voilà, pour moi ça reste encore raisonnable, si je peux dire. Et il y a des choses qui sont incroyablement bien pour Jude, donc bref. Je vais continuer parce qu'hier j'étais trop hypée. Je viens de lire un passage qui me fait grave penser à mon taf. Parce que, en fait, c'est la réalité. Genre, ça dit tout simplement que les bébés sont plus facilement... J'ai des mèches qui partent dans tous les sens, là. Que les bébés sont plus facilement adoptés que des plus grands enfants, etc. Et c'est vrai que c'est une réalité. En fait, dans mon taf, c'est clairement ce qui se passe. Les bébés, ils arrivent et au bout de parfois 1 mois, ils partent déjà parce qu'ils se font adopter ou qu'ils partent en famille d'accueil. Et c'est vrai que dans les groupes dans lesquels je m'occupe, c'est des enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Et déjà à cet âge-là, les gens ne veulent pas vraiment les adopter ou alors les prendre en famille d'accueil. Et donc c'est clairement compliqué. Il y a des enfants qui attendent des années, il y en a qui ne partent jamais en famille d'accueil. Bref, voilà. Je trouvais juste que c'était clairement vrai et ça m'a grave fait penser à mon taf. Donc voilà. Je continue parce que ça a l'air d'être vachement moins joyeux que le reste de ce que j'ai pu lire hier. Ça fait longtemps que je vous ai pas repris pour faire un petit débrief, mais parce que j'avance vraiment très lentement. Donc ici, je viens de finir la partie 3.
du roman. Donc je suis à la page 443. Donc l'air de rien, j'avance plutôt bien, mais je suis très très lente. Du coup ici on a découvert un petit peu la vie de chaque personnage. Donc c'était hyper intéressant parce que dans ce 3e chapitre on s'éloigne un petit peu de Jude pour en apprendre un peu plus sur les 3 autres personnages et surtout sur leur évolution, sur ce qu'ils sont devenus, etc. Donc, je l'ai trouvé assez intéressant parce que, voilà, on avait un petit peu autre chose que la vie de Jude et tout ça. Maintenant, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette partie parce que même si c'est intéressant, je suis quand même vachement moins attachée à ces personnages-là qu'à Jude. Forcément, vu que ce ne sont pas les personnages principaux, je m'attache différemment. Ici, mon objectif du jour. Mais je sais pas si j'y arriverai parce qu'on va au cinéma ce soir, donc attendez, j'essaye d'accrocher mon micro. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de lire ce que j'ai envie de lire, mais donc mon objectif, je perds mes post-it, mon objectif serait de finir la partie 4. Sauf que la partie 4 fait 220 pages. Je pense que c'était ça. Attendez, je vais vous montrer parce que ça, c'est assez parlant, je trouve. Ça, c'est la partie 4. 220 pages. Mais si je lis cette partie, je serai à plus de la moitié du roman. Donc voilà pourquoi j'aimerais lire cette partie 4 aujourd'hui. Mais bon, là, il est déjà 16h30, en sachant qu'on va au cinéma pour 20h30, mais qu'il faut quand même y être un petit peu à l'avance. Et que je dois encore faire le repas du soir, etc. Donc je sais pas si j'aurai le temps de lire les 220 pages. Donc voilà, et c'est mon objectif du jour clairement parce que j'ai envie d'avancer, il faut que j'avance et j'ai pas envie de traîner cette lecture pendant des semaines et des semaines. Donc voilà où j'en suis. Pour le moment, c'est pas hyper triste. Enfin, alors oui, il y a des brides de choses qui sont un petit peu choquantes et qui sont pas chouettes. Mais pour le moment, ça va. Je me sens plutôt bien quand je le lis, donc je ne me sens pas encore, je suis pas encore dans l'état où je me dis c'est le pire livre et le plus triste livre du monde, quoi. Bref, on verra, parce qu'apparemment, à partir de la partie 4, ça devient totalement autre chose.
je vais vous faire mon petit débrief pendant que je me fais ma petite routine. Ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Et là, j'avoue que dans ma période rouge, comme on peut dire, et donc les boutons ressurgissent en masse. Donc voilà, je me dis que c'était un chouette moment pour vous faire mon petit débrief du coup. Alors, je suis à la page 745, donc j'ai passé la partie 5, je suis au chapitre 2 de la partie 5. Aujourd'hui, j'ai grave bien avancé, parce qu'en vérité, j'avais envie de bien avancer dans le livre et de pratiquement faire que ça, donc c'est ce que j'ai fait. Même si le livre est pas pour rédaction, en fait, je suis tellement hypée par ce que je lis et j'aime trop, en fait, j'ai trop envie de découvrir plus sur les personnages et tout, et c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça que je peux résumer le livre, c'est qu'en fait, on en apprend tellement sur la vie des personnages, sur la souffrance, sur l'amitié, sur l'entraide, sur la solitude, sur l'amour, sur le partage, sur plein de choses. Et en fait, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que même si c'est un livre de 1200 pages, l'autrice, elle arrive à faire passer ça, mais hyper vite. Franchement, ce sont vraiment des très longs chapitres dans ce livre. Donc, une partie est divisée en 3 chapitres. Sauf que, par exemple, là, la partie 5, elle dure 350 pages. Et les 350 pages, du coup, c'est seulement divisé en 3 sur la partie. Donc, les chapitres sont vraiment très longs parfois. Ici, le chapitre 2, il fait 132 pages. Je regardais avant, parce que du coup, j'avais besoin quand même de savoir mentalement combien de temps j'avais à lire. Et du coup, vraiment, même si les chapitres sont super longs et tout, personnellement, ça ne me dérange pas, alors que je suis une personne qui adore les chapitres super courts et tout. Mais là, je suis tellement prise par l'histoire et tout, et j'aime tellement ce que je lis que ça passe super vite. Et le livre, il fait 1100 pages, et sincèrement, je les vois pas passer les pages. Je mets du temps à lire parce que je ne le lis que quand je suis chez moi. Je le prends pas dans le train et tout parce que je sais que c'est des passages compliqués et tout. J'ai pas trop envie de me mettre dans un bad mood avant de commencer le taf. Donc du coup, je ne le lis que chez moi. Et ici, j'avais 4 jours de congé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour vraiment bien avancer. J'ai lu des choses horribles. Franchement, dans la partie 4, j'ai vraiment lu des choses horribles, clairement. Maintenant, j'en suis pas au point de pleurer, clairement. Alors oui, c'est horrible, c'est triste. Je m'attendais à ce que ça tourne comme ça. En tout cas, en fait, dans la partie 4, on a beaucoup de souvenirs de Jules. Donc on a vraiment beaucoup de passages d'avant et tout, et donc je trouve ça super chouette parce que du coup on en découvre enfin plus sur ce qu'il a vécu avant. Je m'attendais à ce qu'il a vécu, franchement ça m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué, c'est jusqu'où certaines personnes peuvent aller. Et franchement, c'est plus ça qui m'a choqué, c'est la manipulation en fait d'un personnage envers Jude qui m'a grave choquée. Mais sinon, ce qu'il a vécu, je m'y attendais clairement, même si c'est horrible. Franchement, c'est waouh quoi, c'est chaud. Donc vraiment, c'est pour certaines personnes, je pense que ça peut être très 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 difficile à lire. Maintenant, moi, j'ai quand même un seuil de tolérance qui est assez élevé au niveau de tout ça. Donc du coup, voilà, ça m'a choquée, mais j'allais pas pleurer, quoi, pour ça, en tout cas. Ou alors, j'ai tellement l'habitude de vivre des trucs qui sont horribles au taf et tout, avec les enfants, qu'au final, je suis un peu immunisée contre ça. Je sais pas. Ça m'a quand même choquée, mais pas au point d'en pleurer. Mais du coup, j'ai grave apprécié la partie 4 parce que vraiment, on a eu beaucoup de détails sur son passé. Ce que j'adore aussi, c'est qu'il commence à s'ouvrir auprès de certains personnages. Donc, il commence à se dire que il n'a pas besoin d'être seul, etc. Et donc, je trouve ça vraiment chouette.
maintenant, bah, l'histoire, elle est longue. Enfin, elle est longue. Elle est longue parce que voilà, on a besoin d'apprendre à connaître les personnages pour être touché par ce qu'ils vivent et tout. Et là, dans la partie 5, pour le moment, en tout cas, le chapitre 1, j'aime trop. J'aime trop parce que clairement, en fait, c'est ça qui est compliqué dans ce livre, c'est qu'on a des hauts et des bas, mais genre tout le temps, quoi. Vraiment, c'est un enfer, on passe par 10 000 émotions. Et ce qui est particulier, donc je vous disais que chaque chapitre, même s'ils font 100 pages, parfois ils sont divisés par des petites astérix. Donc là, c'est le cas. Et en fait, ce qui est grave chelou, c'est que parfois on passe d'un moment horrible, genre vraiment, j'étais bouche bée. Et puis le paragraphe d'après, vu qu'il y a la petite astérix, ça change totalement d'ambiance. Genre, on passe dans un truc hyper léger, hyper cool. Donc ça, j'avoue, c'est un peu particulier parce que vraiment, les émotions, elles font ça. Donc quoi. Et c'est abusé parce qu'on passe du rire aux larmes en 2 secondes 50. Donc c'est ça qui est un peu particulier dans la lecture, mais c'est vrai que du coup, ce que je trouve bien, c'est que c'est bien réparti. On n'a pas tous les trucs horribles et tous les trucs choquants d'un coup. Et donc du coup, ce qui est chouette, c'est qu'on a des moments dans le livre où on peut souffler et où on peut se dire, là c'est bon, c'est des moments joyeux, c'est des moments cool, c'est chouette, on peut souffler comme les personnages soufflent aussi finalement. Et donc du coup, je trouve ça mais vraiment grave cool. Bref, pour le moment, je surkiffe cette lecture et je suis grave contente d'avoir avancé autant. Donc là, ce soir, je vais continuer à lire. J'aimerais bien lire du coup tout le chapitre 2 de la partie 5. Comme ça, demain, je finis la partie 5 et peut-être que j'entame la 6. Mais demain, je pars quand même une partie de la journée, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais bien faire. Donc on va voir. En tout cas, j'ai grave hâte et je suis trop fan. Mais ce livre n'est clairement pas conseillé à tout le monde parce que les scènes sont décrites avec des détails, vraiment, des détails qui sont parfois un peu... voilà quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de détails, ça c'est sûr. Maintenant, c'est ce qui fait qu'on s'attache encore plus au personnage. Donc vraiment, si vous voulez lire ce livre, renseignez-vous avant, prenez soin de vous. Bref, moi je m'en vais continuer ma lecture que j'aime trop, vraiment.
Bon, ce livre va de choc en choc. Genre sincèrement, donc là, je suis à la dernière partie. Et la fin, le dernier chapitre de la partie 4, franchement, alors il se passe un truc un petit peu pas chouette que j'ai noté là, mais comparé à tout le reste du livre, clairement, c'est le plus chouette de ce qui pouvait arriver. Ou alors c'est dans la logique, enfin bref. C'est rien de dramatique, même si ça le reste un petit peu quand même. Mais franchement, la suite et tout, ça allait plutôt pas mal. Enfin voilà, c'était pas non plus abusé. D'ailleurs, je suis conne là, je vous montre tout ça, mais j'ai perdu ma page. C'est pas grave. Et en fait, je lis les 2 dernières pages du coup de la partie 4. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on doit faire ça tout le temps? Faire souffrir les personnages jusqu'au dernier moment? Je comprends pas. Mais du coup, je me dis, ouais, je vais commencer la partie 5, alors qu'à la base, je voulais faire une pause entre la fin de la partie 4 et le début de la partie 5. Donc, je commence. Moi, je me dis, ça va être la suite de la fin de la partie 4, qui est un choc. Non! Le début de la partie 5, on est de retour des années dans le passé. Encore! Et du coup, je suis là, mais punaise! Moi, j'ai envie de savoir la suite. J'ai envie vraiment du concret. Oh, c'est trop frustrant. Mais en vérité... Du coup, pour finir la partie 4, ouais, franchement, en fait, la partie 4, on apprend full truc sur le passé de Jude et tout, comme je vous le disais, donc c'est assez horrible, et puis ça s'apaise et tout, et puis là, ça va redevenir horrible, je présume, vu ce que je viens de lire. Il me reste vraiment 100 pages. 120 pages, 140 pages. Allez, je vais dire 150 pages. Il me reste 150 pages, donc clairement, il est fini aujourd'hui. Je pensais pas qu'hier, je lirais autant. Parce qu'en fait, oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Hier, je suis arrivée à la page 930, je crois. Donc, je pensais sincèrement pas que je lirais autant hier. J'ai lu au moins 400 pages. Mais clairement, j'étais à fond dedans. Du coup, je suis grave contente d'avoir pu avancer à ce point-là. Du coup, je vais faire une pause parce que je dois faire à manger, je dois tourner une vidéo, etc. Et puis, je relirai ça à mon aise ce soir. Mais clairement, j'en reviens pas. Je m'y attendais tellement pas à celle-là. D'un côté, ça peut être... En fait, si on pouvait le deviner dans le sens où vraiment la vie de Jude, c'est de la merde jusqu'au bout. Mais je m'y attendais quand même pas. Ou du moins, je voulais pas que ça se passe. Mais bon. Mon livre, il est quand même bien à noter. Ça donne trop bien quand même. Bref, je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis je continue à lire. Et je termine ce livre-là d'une traite tantôt. C'est clair, c'est sûr. Et je vous ferai un débrief final sur cette lecture qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles. Ça y est, hier soir, j'ai terminé Une vie comme les autres. Je vous ai pas fait le petit débrief hier soir parce qu'il était minuit, quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Mais du coup, je me suis rendu compte quand même hier, j'ai complété mon Babelio en mettant que je l'avais terminé. Et en fait, j'ai mis 11 jours à le lire. Je me suis pas du tout rendu compte que ça faisait autant de temps que je le lisais. Et en plus, ça m'étonne pas plus que ça parce qu'en fait, il y a 1120 pages dans le livre et j'ai mis 11 jours. Donc, ça fait 100 pages par jour, grosso modo. Du coup, en vérité, ça m'étonne pas. C'est juste que dans ma tête, j'avais pas mis autant de temps à le lire. Je sais que le début, j'ai mis du temps et tout ça à lire parce que j'avais juste pas le temps de lire. Mais je pensais quand même que je l'avais lu plus vite. Mais bref,
Voilà, c'était mon petit moment statistique du jour. Donc au niveau de mon avis global, alors personnellement, je ne trouve pas que c'est le roman le plus triste au monde. Alors oui, il est triste, oui, il y a des moments, les 3/4 du livre en fait sont horribles à lire. Il y a beaucoup de choses qui sont détaillées en termes de violence, mais peu importe quelle violence en fait, tout est détaillé dans le livre. Donc c'est vrai que c'est triste en fait, la situation de Jude est triste, la situation de Willem est triste. Harold, on va dire que c'est pas mieux non plus. Enfin bref, il y a plein de personnages où c'est vrai que leur vie est triste. Mais pour moi, déjà j'ai pas versé une seule larme. Donc je sais pas si je suis insensible ou pas, mais j'ai pas pleuré. Je sais que je pleure pas facilement, mais quand je voyais les avis de tout le monde et tout, je me disais ouais, ça doit vraiment être un truc de dingue si tout le monde dit que c'est le livre le plus triste. Ben en fait, j'ai pas pleuré, alors je me suis sentie mal, mais plus dans le sens choquée et triste pour le personnage que moi-même triste. J'ai vu des avis disant que par exemple, ils pensaient à cette lecture matin, midi, soir, que c'était, il y en a qui ont dû l'arrêter tellement c'était dur, etc. Je sais pas, j'ai pas ressenti ça du tout. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et peut-être je suis inhumaine, j'en sais rien, clairement, mais pour moi, c'est pas le livre le plus triste au monde. Ça, c'est une certitude. Certes, il est triste. Certes, il y a des moments difficiles et en fait, tout est triste du début à la fin. Mais en fait, ce que je vous disais déjà dans le vlog, c'est que il y a beaucoup de passages qui sont aussi hyper joyeux, hyper positifs, et du coup, ça permet de se relâcher, de pouvoir souffler aussi, et de se dire qu'en fait, il y a d'autres moments qui sont quand même chouettes dans le livre, et que ce n'est pas que de la tristesse. Alors oui, notre personnage principal, il a pas de chance, et il vit une vie de merde, clairement, de bébé à adulte. Sa vie c'est de la merde, clairement, mais il y a quand même plein de moments qui sont hyper joyeux et hyper chouettes à lire et tout ça, et du coup moi ça me permettait grave de prendre du recul et de souffler et de me dire bah en fait oui, il y a plein de choses qui sont tristes, mais il y a aussi plein de choses qui sont chouettes quoi. Enfin, il n'y a pas que des moments négatifs dans le livre, et donc bah moi ça me permettait de relativiser en tout cas. Donc au niveau de la tristesse, bon oui c'est triste, mais bref, j'ai pas pleuré, j'ai pas trouvé que c'était le livre le plus triste au monde, clairement. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Au niveau de l'histoire en tant que telle, je l'ai trouvée magnifique. En fait, déjà, la plume de l'autrice, je pense qu'elle y joue pour beaucoup, parce qu'elle a une plume hyper poétique. Elle rentre vraiment dans les détails quand elle écrit. Et donc, je trouve que ça nous permet de s'attacher blindé au personnage et d'avoir en fait envie d'en savoir plus, même si c'est une histoire où il n'y a pas d'action, c'est une histoire contemplatif, clairement. Malgré tout ça, moi personnellement, ça me donnait quand même grave envie de continuer à lire encore et encore. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai lu 400 pages en un jour samedi. Donc clairement, ça veut quand même dire que pour moi, j'étais à fond dans l'histoire et j'avais clairement envie de continuer. Donc la plume de l'autrice est vraiment géniale. Et en termes de l'histoire, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'on suit du coup la relation entre 4 amis. Au tout début, on suit le point de vue un petit peu des 4 pour apprendre à les connaître. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, en fait, comme on suit le point de vue de Jude principalement, au fur et à mesure du temps, il y en a qui s'éloignent, d'autres qui se rapprochent. Et donc, on ressent vraiment ça dans le livre, et c'est fort de faire passer toutes ces émotions-là juste à travers un livre. Et ce que j'ai adoré, c'est que du coup, on a vraiment toute la vie de Jude, mais du début à la fin. Et ça, c'est incroyable parce que ça s'arrête pas net. Enfin, je sais pas, dans tous les livres qu'on lit, à un moment donné, ça s'arrête et les personnages, ils ont un an de plus, point. Là, on traverse vraiment le temps, on traverse les âges, on traverse tout, en fait, avec Jude, et c'est incroyable de voir l'évolution, ou pas, du personnage. Mais vraiment, c'est fou, j'ai trouvé ça incroyable d'écrire un livre vraiment où le personnage, on le suit dans tout ce qu'il vit, quoi. J'ai trouvé ça fou. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a plusieurs points de vue. Alors, le livre est principalement écrit à la 3e personne, sauf pour un seul personnage. Il n'y a pas énormément de chapitres qui lui sont consacrés, mais lorsque les chapitres lui sont consacrés, c'est parler à la 1re personne, du coup. Mais c'était hyper intéressant, et en fait à la fin du livre on comprend pourquoi on a son point de vue, et je trouve ça de nouveau c'est incroyable.
tout a été réfléchi, tout a un fil conducteur et donc c'est ça que je trouve incroyable. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que on a vraiment le sentiment de ressentir la souffrance de Jude. C'est un personnage qui souffre constamment, qui est emprisonné par ses démons, qui est en dépression, même si les termes ne sont jamais dits clairement, c'est une dépression qui vit, mais vraiment une dépression sévère et donc on a vraiment l'impression d'être dans sa tête. Enfin, je trouvais ça incroyable de décrire à ce point-là ce qu'un personnage peut penser ou ressentir parce qu'on avait vraiment l'impression d'être à côté de Jude et de vivre ça avec lui. Et moi, je trouvais ça fou parce que c'est des sentiments qui sont très compliqués à décrire. Enfin, la souffrance, la dépression, quand on le vit pas, c'est difficile de comprendre ou de le décrire et donc là je trouvais ça fou d'avoir autant de détails sur ces éléments-là parce que ça nous permet vraiment de se mettre à la place de Jude et de comprendre ce qu'il ressent, même si parfois j'avais un petit peu envie de lui mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'il se bouge un petit peu. Ben voilà, ça nous permettait de vraiment apprendre à le connaître et comprendre ce qu'il ressentait. Donc je trouve qu'en termes de description des émotions et des sentiments de nos personnages, tout était écrit avec une justesse folle, vraiment. J'ai adoré le fait qu'on apprenne petit à petit le passé de Jude. En fait, ça a mis autant de temps que ce que lui a réussi à expliquer aux gens qu'il connaît. Donc de nouveau, tout est super bien fait parce que dans la manière d'écrire de l'autrice, ça nous fait passer en même temps par les émotions des personnages. Donc par exemple, Jude, c'est quelqu'un qui s'est toujours renfermé, qui a toujours voulu oublier son passé parce qu'il n'est pas fier de son passé et il n'a jamais voulu raconter son histoire à personne, même s'il a confiance en certaines personnes, il n'a jamais voulu rien raconter. Et en fait, je crois que je vous ai dit quoi, c'est vers la partie 4 qu'on commence à avoir des détails sur sa vie. Mais vraiment le tout début de son passé, quoi. Et la partie 5, on en apprend beaucoup plus. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a 7 parties en fait. Donc oui, ça doit être ça. Mais en sachant que la partie 4, elle commence à la page 445. En sachant que c'est pas au début de la partie 4 qu'on en apprend plus sur Jude. Donc je dirais que plus ou moins à la page 500, 550, on en apprend un petit peu sur sa vie passée. Sur le livre de 1000 pages, c'est clairement la moitié du livre. Et donc ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en fait, Jude, il a mis très longtemps avant de pouvoir se confier. Dans le livre, on met très longtemps avant d'en apprendre plus sur lui. Et c'est ce que je trouve ça fort dans la manière d'écrire de l'autrice, c'est que même dans sa manière de découper le roman, elle nous fait transmettre les émotions des personnages. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Bref, j'ai adoré sincèrement ce livre. C'est pas un coup de cœur. Je l'ai noté 4,5 sur 5, je pense, parce que c'est vrai que pour moi, le gros point négatif, ce sont la longueur des chapitres, clairement. Parce que des chapitres de 150 pages, moi, je tiens pas. Sincèrement, c'est trop. Je sais pas lire d'une traite. Enfin, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est que parfois, je lis 2-3 chapitres d'affilée de 20 pages. Mais je fais une pause de 5 minutes. Je sais pas, je lis un chapitre, je vais faire pipi, je reviens. Mais ça fait quand même une petite pause. Là, dans un chapitre de 150 pages, moi qui suis très carré et maniaque, je pouvais pas m'arrêter en plein milieu du chapitre. Enfin, pour moi, c'était inconcevable de m'arrêter au milieu de chapitre, sauf que j'ai dû le faire. J'avais pas le choix parce que j'avais pas le temps de lire des chapitres de 200 pages. Et c'est ça que j'aime dans les chapitres courts aussi, c'est que parfois, je sais pas, par exemple, quand mes pattes elles quiz et que j'attends qu'elles quiz, je vais lire un chapitre de 10 pages, ça me prend 10 minutes et mes pattes sont cuites, point. Là, je pouvais pas me dire je vais lire un chapitre, non, parce que le chapitre il fait 200 pages. Donc clairement, j'avais pas cette possibilité-là. Et donc du coup, quand je savais que je voulais lire ce livre, ça devait être à un moment où je savais que j'avais rien de prévu. Et donc c'est ça que principalement je le lisais le soir avant d'aller dormir, parce que je savais qu'une fois que j'étais posée dans mon canapé, que j'avais tout rangé, tout nettoyé, je pouvais lire jusqu'à ce que j'aille dormir. Et donc ça me permettait de quand même enchaîner un peu plus facilement et de lire les chapitres qui sont hyper longs. Mais pour moi, c'est vrai que c'est le point négatif de ce livre, c'est la longueur des chapitres et le fait que parfois on a envie que ça bouge un peu plus. Maintenant, voilà, c'est
j'ai pas vu le temps passer en le lisant. Franchement, je lisais 100, 200 pages comme ça sans m'en rendre compte que ça faisait 3 heures que je lisais en fait ce livre. Donc ça, c'est un point fort parce que c'est incroyable de se dire qu'on ne voit pas le temps passer en lisant un livre de 1100 pages, clairement. Donc c'était vraiment trop bien. Enfin, j'ai tout aimé en fait. Les personnages sont incroyables, ils sont tous décrits, ils sont tous attachants, enfin dingue. Ils ont tous une histoire de fou et ils ont tous une personnalité bien définie. La plume de l'autrice est dingue, l'intrigue est géniale parce qu'en fait, même nous, on a envie enfin, tous les personnages disent qu'ils ont envie de connaître Jude et qu'en fait, ça fait 30 ans qu'ils le connaissent et qu'ils savent rien de lui et donc ils trouvent ça fou et tout et donc ils le poussent un petit peu à parler, etc. Et du coup, nous, ça nous mettait dans l'ambiance aussi. On était là, allez, parle, nous aussi, on veut savoir et tout. Donc l'air de rien, c'était quand même une intrigue, même si c'est pas de l'action de dingue, et ben, on avait quand même envie de savoir ce qui s'était passé dans sa vie. Ça avait l'air si dramatique qu'on avait envie de comprendre aussi ce qu'il ressentait. Donc voilà. Le fameux accident, on en parle dès... J'ai mis le post-it d'ailleurs de quand on parle de cet accident. On en parle à la page 30. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quand on apprend ce qui s'est réellement passé à cet accident. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Donc à la page 30, on sait qu'il a subi un accident. Et à la page 870, on apprend ce qui s'est passé sur cet accident. Donc clairement, on peut dire que là, c'est de l'intrigue plus, hein, parce que moi, je voulais savoir depuis le début ce qui s'était passé. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui me tenait en haleine, c'est que on parle de cet accident tout le long de ce livre, sans jamais savoir ce qui s'est réellement passé. Et donc moi, j'avais grave envie de savoir. Et donc on l'apprend à la page 870, voilà, clairement. Je m'y attendais pas, mais en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cruel. Mais bref, je vous laisse découvrir, parce que là, j'ai envie de parler de ce livre, mais en spoilant, parce que sincèrement, il y a des trucs qui étaient grave choquants, quoi. Mais je peux parler de ce livre avec personne l'a lu et personne comprend ce que je subis. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, voilà, en vrai, j'ai adoré ce livre, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Pour résumer mon avis, j'ai adoré ce livre, il est incroyable, tout est génial, je me suis grave attachée aux personnages, j'étais grave dedans et je ressentais les émotions des personnages. Petit bémol pour les chapitres courts, petit bémol pour les chapitres longs. Pour les personnes qui sont vraiment sensibles, laissez tomber. Vraiment, ne lisez pas ce livre parce que quand je vous dis qu'il y a des détails, il y a vraiment des détails. Enfin, on avait l'impression de nouveau d'être à côté de Jude, quoi, quand il nous racontait ce qu'il vivait. Donc, voilà. Pour les personnes plus sensibles, vraiment, je vous le recommande pas. Et ça, c'est vrai que c'est un petit défaut du livre, c'est qu'il n'y a aucun trigger warning. Ni à la première page, ni à la dernière page. Il n'y a vraiment aucun trigger warning. Voilà, je trouve que c'est pas très top de pas avoir mis trigger warning parce que ce livre, il en contient des dizaines. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, quoi. Donc vraiment faites attention à vous, si vous voulez lire, renseignez-vous. Si jamais vous vous demandez de quoi on parle exactement, vous pouvez m'envoyer un message en privé et tout, sur Instagram, TikTok, ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est hyper important de se renseigner parce que ce livre ne peut pas être dans les mains de tout le monde, clairement. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi j'ai adoré découvrir ce livre et j'en avais jamais entendu parler, donc je suis grave contente d'avoir vu toutes ces vidéos qui parlent de ce livre pour que je puisse le découvrir parce que je pense que ça va rester une lecture qui m'a marquée et qui me marquera jusqu'à la fin, je pense. En tout cas il restera dans mes meilleures lectures de cette année et... Je sais pas, c'est pas un coup de cœur, donc voilà, mais au niveau de tout ce que je vous ai dit, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai jamais lu, donc clairement, j'ai surkiffé. Bref, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!